Pour conclure, s'il ne peut réparer évidemment l'irréparable, cet accord permet néanmoins, en cohérence avec la position juste et honorable assurée par notre pays depuis 1995, de garantir, bien que tardivement, une indemnisation juste et définitive à celles et ceux qui en ont été privés. Le présent accord permet de clore dans la dignité ce douloureux différend entre la France et un pays ami, les États-Unis. Un pays ami, enfin. Mon propos ne saurait être aujourd'hui sincère en ce jour un peu particulier si je n'exprimais ici, à la tribune, mon indignation, ma déception, la déception qui est la vôtre, j'imagine, sur tous les bancs de cette Assemblée, après les dernières révélations d'espionnage massif, systématique, au plus haut niveau de l'État, par le gouvernement américain. 3 présidents de la République écoutés en permanence. C'est proprement, au-delà d'être irrespectueux, c'est indigne, intolérable de la part d'un ami, voire d'un pays allié. Quelle hypocrisie, mes chers collègues, quand on sait que les Américains refusent de libérer Jonathan Pollard, emprisonné depuis 30 ans, 29 ans exactement, un citoyen américain qui a commis une faute grave. Il a espionné pour un État allié, Israël en l'occurrence, mais qui a purgé sa peine, 29 ans en prison. Il est malade, il se meurt derrière les barreaux. Alors je vous demande, mes chers collègues, quelles sanctions mériteraient aujourd'hui les États-Unis si on appliquait la jurisprudence Pollard? Je vous remercie. Merci.